Et salut, alors dans cette vidéo on va voir la méthode pour trouver l'anode et la cathode. Alors cette méthode qui est ici, vous pouvez la télécharger avec tout le reste des méthodes sur les piles, donc le lien est dans la description. Alors pour trouver l'anode et la cathode, comment on va faire? Alors concrètement en fait, on vous demandera généralement de faire le schéma de la pile, mais pour ça vous aurez besoin de trouver l'anode et la cathode. Alors justement j'ai fait une vidéo avant de comment faire le schéma de la pile, donc si vous l'avez pas vu, peut-être allez la voir, comme ça vous permettra de mieux appréhender la pile. Et nous on va se concentrer donc sur la méthode pour trouver l'anode et la cathode. Alors voici généralement ce qu'on vous donne dans un tel énoncé où on vous demande de faire le schéma de la pile. On vous donne deux couples redox comme ceci et on vous donne évidemment les E0 donc de ces deux couples. Alors si vous avez vu la vidéo sur la résolution d'une équation redox, vous savez ce que c'est que E0. Donc E0 c'est simplement sur une échelle en fait pour dire quel couple est plus électronégatif que quel couple. Alors dans un premier temps, pour trouver l'anode et la cathode, il va falloir résoudre les demi-équations redox. Alors c'est parti, donc on va résoudre la demi-équation avec Ag plus Ag et Zn2 plus Zn. Donc on avait déjà résolu des équations redox dans la vidéo sur résoudre une équation redox, justement ça tombe bien. Du coup je vous invite à regarder celle-ci. Alors pour trouver les demi-équations redox, on va chercher le DO, donc là je vais aller plus vite, là DO égale 1, ou le nombre d'oxydation, comme vous voulez, là c'est 0, là c'est 2, et là c'est 0. Alors pour celui-ci on va faire donc Ag plus Ag, comme ceci. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner Ag+, et on va mettre une double flèche, et Ag comme ceci. Donc on va équilibrer les atomes. Donc là, il y a un Ag, là, il y a un Ag, donc c'est déjà équilibré. On équilibre les oxygènes, il n'y en a pas, c'est parfait. On équilibre les hydrogènes, il n'y en a pas aussi, donc c'est bon. On équilibre les charges. La somme des charges, ça fait plus 1. Là, on a un plus. La somme des charges égale 0. On va se placer là où le degré d'oxydation est le plus élevé, c'est-à-dire ici. Et on va rajouter le nombre nécessaire de charges pour pouvoir équilibrer. Donc là, étant donné que somme des charges égale plus 1 et somme des charges égale 0, là on va rajouter un électron comme ça. Et du coup, là, 1 plus 1 moins, donc ça fait 0. Et là, on a bien 0 charge. Donc là, on a équilibré cette première demi-équation redox. Équilibrons la deuxième, donc pour Zn2 plus Zn. Ce qui va se passer, c'est que donc Zn2+, on va le relier à Zn comme ceci. Dans un premier temps, on va équilibrer encore une fois les atomes ici. Là, il y en a un, là, il y en a un, donc c'est déjà équilibré. Ensuite, on équilibre les oxygènes, les hydrogènes, il n'y en a pas des deux côtés, c'est bon. On équilibre les charges, donc on cherche le DO déjà. Là, il est égal à plus 2, là, il est égal à 0, donc il est plus grand ici. Donc on va se placer ici pour pouvoir mettre les électrons. Donc plus E-, cette fois-ci on se demande combien on en rajoute, donc somme des charges est égale à plus 2, ici somme des charges est égale à 0, donc du coup il me faudrait que je rajoute 2 électrons, donc qui sont négatifs, puisque 2 plus 2 moins, donc ça fait 2 moins 2, ça fait 0, et là on a bien 0 charge. Donc ça on l'avait vu dans la vidéo précédente. Donc maintenant qu'on a résolu les demi-équations redox, il va falloir qu'on trouve le résultat final. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Donc c'est simplement de trouver l'équation en elle-même. Alors du coup, on va regarder justement les E0 et on va se placer sur un diagramme du gamma, comme on l'avait fait dans la vidéo précédente. Donc là, on sait que E0 de Ag plus Ag, il est plus grand que le E0 de Zn2 plus Zn. Donc ici, on aura Ag plus Ag, et ici, en dessous, on aura Zn2 plus Zn. On regarde les degrés d'oxydation. Donc qui a un nombre d'oxydation plus élevé? Là, c'est Ag+, donc Ag+, on va le mettre à gauche, Ag+, et à droite, on va mettre Ag. Et pareil pour Zn2 plus Zn, là on aura Zn2 plus, et là on aura Zn. Du coup maintenant on va tracer un gamma, donc comme ceci, voilà. Et donc là on prend les deux premiers éléments, Ag+, et Zn, et il faut qu'ils soient à gauche. Donc là on a Ag+, là on a Zn. Donc en fait on va placer cette partie-là de l'équation et cette partie-là de l'équation à gauche. Et du coup, ce que je vais faire en bleu clair, donc cette partie-là et cette partie-là vont être à droite. Pourquoi à droite? Parce que les deux derniers éléments, Zn2+, et Ag, Zn2+, et Ag, donc tout ce qui comprend en fait Zn2+, c'est-à-dire Zn2+, plus de E-, et tout ce qui comprend Ag, donc là il n'y a que Ag, on va mettre ça du coup de l'autre côté. Donc c'est parti, notre équation elle va nous donner quoi? Elle va nous donner donc Zn plus Ag+, plus 1 E-, donc j'aurais pu écrire directement E-, et ça nous donne quoi? Donc flèche unique, ça va nous donner ce qu'on avait à droite, donc c'est-à-dire les deux derniers éléments, ce qui comprend les deux derniers éléments, c'est-à-dire Ag plus Zn2+,
plus 2E-. Alors j'ai oublié une étape quand même qui est assez importante, hein, que j'aurais pas dû oublier, c'est qu'il faut équilibrer les équations. C'est-à-dire que là, on a 2 électrons, là on en a un, du coup il faut qu'on ait le même nombre d'électrons de part et d'autre, hein. Franchement, j'espère que vous avez vu que j'ai fait cette erreur, du coup je multiplie tout par 2, comme ça on aura 2 électrons ici, et là on aura 2 électrons ici, donc 2, 2 et 2, et du coup là je vais pouvoir modifier en rajoutant ici du coup devant Ag+, un 2, ici devant E-, donc un 2 comme ceci, et ici devant Ag, je vais pouvoir rajouter un 2 également. Et enfin, on va finir par équilibrer. Donc là, c'est simplement la résolution d'une équation redox, hein. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur la résolution d'une équation redox et que vous savez pas trop comment j'ai fait ça, bah franchement, allez-y. Mais là, je pense que j'ai été assez clair, hein. Si jamais vous avez des doutes ou quoi, n'hésitez pas à aller la voir. Donc on simplifie maintenant les E- ensemble, donc ce que j'ai fait. Et du coup, il nous reste quoi? Il nous reste Zn plus 2Ag donne 2Ag plus Zn de plus. Alors maintenant, on a fini l'étape numéro 2, maintenant on passe à l'étape 3, changer l'ordre des demi-équations redox pour que les molécules de gauche de l'équation redox soient aussi à gauche dans les deux demi-équations, idem à droite. Alors cette étape, elle peut sembler un peu compliquée, en vrai c'est tout bête, hein. Là regardez, on a Zn plus 2Ag du côté gauche de l'équation finale, donc du coup il va falloir que dans les deux demi-équations, on ait Zn et 2Ag à gauche. Donc par exemple là, dans cette équation-là, il faut qu'on ait Zn à gauche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire les équations, mais cette fois dans le bon sens, hein, on remet dans le bon sens. Donc Zn va donner comme ceci, donc Zn de plus 2E-. Donc là, j'ai simplement recopié cette partie-là. Et ensuite, vous reprenez cette équation-là. Alors attention, cette fois, on enlève les coefficients qu'on avait mis, c'est-à-dire que je multiplie pas, hein. Là, j'avais multiplié pour trouver l'équation finale, mais moi, je veux garder la demi-équation, donc je multiplie pas pour celle-ci. Alors nous, on veut qu'on ait le truc qui contienne Ag+ à gauche, donc en l'occurrence, c'est ici, c'est déjà à gauche, donc Ag++ E- donne Ag. Donc du coup, j'écris ça, Ag++ E- donne Ag. Attention en gardant bien les demi-flèches à chaque fois, parce que ce sont deux demi-équations, hein. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir en déduire l'anode et la cathode directement. Donc du coup, si les électrons sont à gauche, ça veut dire que c'est la cathode, et ça veut dire qu'on est dans une réduction et que la borne est plus, et si les électrons sont à droite, ça veut dire que c'est l'anode, et ça veut dire qu'on est dans le cas d'une oxydation, et que c'est la borne moins. Alors là, regardez, on va chercher les électrons. Dans cette équation, où sont les électrons? Les électrons, ils sont ici. Donc là, les électrons, ils sont à droite. Donc du coup, on peut en déduire que c'est l'anode, que c'est une oxydation, et que ça, c'est la borne moins. Donc ce qu'il faut retenir, hein, les trucs les plus importants, c'est que du coup, c'est une anode, et étant donné qu'on est dans le cas d'une oxydation, c'est la borne moins, comme ceci. Ensuite, là, on regarde les électrons pour celle-ci, donc les électrons sont ici. Donc du coup, là, ils sont à gauche, donc électron à gauche, ça veut dire cathode, gauche, du coup, gauche, ça veut dire cathode, et ça veut dire la borne plus, comme ceci. Et maintenant, vous savez, si vous regardez la vidéo précédente, hein, ouais, du coup, on dirait que c'est pas dans l'ordre, mais si vous regardez la vidéo précédente, et ben, en fait, on va reprendre directement ces couples-là en disant, bah, Ag+, Ag, finalement, ça va être la cathode qui va être plus, la cathode qui va être plus, et Zn de plus Zn, donc ce couple-là, mais finalement, ça va être l'anode et ça va être moins. Et là, maintenant, vous comprenez comment on a trouvé que Zn de plus Zn, c'était l'anode et que c'était moins, et que Ag plus Ag, c'était la cathode et c'était plus. Donc on a trouvé ça. Alors comment se souvenir de ça? Si vous voulez écouter mon petit moyen, alors mon petit moyen, c'est une petite histoire que je vais vous raconter tout de suite. Alors imaginez-vous que vous êtes dans la rue et vous croisez un chat rouge. Donc chat rouge, un red cat en anglais, c'est it's a red cat. Donc vous croisez ce red cat, et donc du coup étant donné que c'est un chat, forcément vous le prenez et vous le câlinez, et du coup ça vous met de bonne humeur. Et là vous vous rendez compte que bah il a une patte à gauche qui est cassée. Alors à travers cette histoire, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Red cat, bah réduction cathode, étant donné que il a une patte gauche cassée, bah vous savez que c'est à gauche, et étant donné que vous le câlinez et que bah, ça vous rend tout heureux, du coup ça vous rend positif, c'est la borne plus. Voilà, donc si vous avez aimé cette histoire, lâchez un petit like. Du coup j'espère que toute cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris comment cette fois-ci trouver l'anode et la cathode. Et du coup nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, et dans cette dernière vidéo sur les piles, on va parler de la FEM. Donc du coup, bah à tout de suite.